Résumé de la première partie de ce 2023 UTMB. C'est tout guilleret et bien léger que Royal Bâtard s'élança de Chamonix. Soutenu par Ludo, Cédric, Anthony et bien entendu le fameux fan club Royal Bee. Ces joyeux tifosi le forcèrent même à manger un gros morceau de fondue savoyarde. Oui, ce n'est pas diététique, mais c'est très énergique. Porté par cette ambroisie, gaillard comme un dialogue de Pagnol vers le col de la Seigne, il s'élança. Mais dans le froid, la neige et la nuit, petit à petit, il s'assoupit. Au lac Combal, il arriva, les traits bien tirés et le pas ralenti. Malgré tout, j'arrive à Courmayeur-Fracas et grâce à un hôtel richement chocolat, je me vois bien remonter pour aller jusqu'à Berthonnet. Let's go! Chocolat! Regardez, j'ai un pain au chocolat! Je suis le seul à en avoir un! Merci. Grâce à Baptiste, ci devant, qui fait son premier UTMB. On a eu des infos sur la tête de course. Jim Wamsley. À la bagarre avec Miller, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais qui est en tête apparemment. Ah, oui, bon. Et ils étaient, il y a 10 bandes, ça fait l'inverse. Ah, ça s'est inversé, bon. Ouais, ça vient de s'inverser. Non, moi ce qui m'a choqué, c'est pas ça, c'est qu'ils sont attrayants. Et nous, moi je galère dans Berthon. Nous, on serait pas là, on avance plus. Ils sont forts, ils sont forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on me téléportait à Valorcine, ils arriveraient avant moi. Ah, c'est dur ça, c'est dur à encaisser. Quel est le meilleur ravito? C'est le Berthonnet. Berthonnet. Ici. J'ai pas réussi à les convaincre avec la tarte aux myrtilles à chanter. Grazie mille. Ciao. Ciao. Je suis arrivé à 11h08. Donc j'ai pas trop mal monté. Parce que le début de très vite en partant de Courmayeur, j'ai eu froid et j'ai commencé à m'endormir. Donc j'avance plus. Allez, c'est parti. Une côte. Et après, essayer d'avancer sur la partie balcon. Il est là. Un peu caché par les nuages, mais il est là le Mont Blanc. Allez, on est sur le balcon. Et là, il faut se battre. Il faut se battre jusqu'à Arnouva. Bonjour. C'est un échec absolu, j'ai sommeil. Je vais m'arrêter. Dormir un quart d'heure. Alors un quart d'heure, le temps de préparer tout, là 20 minutes. Je vais dormir là. Tête à l'ombre, corps au soleil. Micro-sieste, c'est très bien, à condition de se réveiller. Micro-sieste, c'est très bien, à condition de se réveiller.
remarqué depuis la première vidéo, ce sont toujours les 4 mêmes accords. Oui, bon, je fais avec ce que j'ai, je fais avec ce que j'ai, c'est tout. Par conséquent, inutile de s'arrêter à Bonatti, avec cet échec total de cette sorte de micro-sieste. Je sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je sais dormir 4 heures. Je sais dormir 6 heures. C'est tout ce que je sais faire niveau sommeil. Ça y est. Maintenant j'ai chaud. J'ai toujours sommeil, mais j'ai chaud avec le truc noir. J'ai pas le bon textile aujourd'hui. Leur t-shirt UTMB est trop fin par rapport au Dynafit de l'échappée belle que je prends d'habitude. Et j'ai pas pris un manche long léger, quoi. Vous croyez pas qu'il est beaucoup plus adapté que nous pour faire ce genre de choses? Alors échec total, hein, échec total sur cette section. Je voulais la courir, ça a été la cata. C'est pas fini, mais bon là on va rentrer dans la descente sur Arnouva. Ça sera plus simple. On arrive pour un 13h58. Waouh! Ah, je t'ai bipé de... Je bip de mieux en mieux. Oh yeah! 14h05 à l'attaque. Le grand col ferré. Alors, moi j'ai pas de sommeil. 1, 2, mes jambes elles doivent être un peu reposées de cette non-section de tout à l'heure. 3, ça passe à l'ombre, mais il y a quand même un peu de soleil. Bon, ça va être tiède là. Donc, je vais m'arracher pour monter ce grand col ferré comme je l'ai jamais fait. Voilà, c'est tout. Je vois que ça. Let's go. Devant moi, Calvin. C'est ça. Lui-même. Dossard dédicacé par François Daen. Alors, il m'a fait rire, Calvin, parce que je lui ai dit, tu sais que Jim Wamsey est arrivé, il a gagné. Il dit, je le sais, on est arrivé en même temps. Bon, pas au même endroit, mais en même temps. C'est beau. On donne tout dans ce montée. On va mettre 1 heure pour la faire. Et la descente 30 minutes. Je vois Calvin et il y a Michael aussi que j'ai rencontré 2 fois. Une fois il était bénévole sur l'Ultra de Nice et après on s'est chauffé ensemble au trail du Grand Saint-Jacques. C'est lui qui me l'a rappelé parce que difficile de retenir tout ça. Bon allez, j'ai dit que je poussais sur les jambes, je ferme. Non mais ce glacier là, j'avais jamais fait gaffe avec sa moraine là. Ah. C'est beau. Il y a Calvin qui est pas très loin, il va me rattraper. Bon allez, j'ai dit que je poussais. Faut pousser. C'est par là. C'est toujours aussi beau avec un super groupe. On a monté ça en meute et en pack, en meute et C'est vrai. Et François, Enchanté. François, et François voilà il valide. Ah, c'est vrai qu'on est restés tous groupés, on était un bon groupe de 30. Bah, J'ai là, essayé. Tout le monde s'est éparpillé, mais... J'ai essayé de m'échapper mais j'ai compris que je tiendrais pas le rythme. Alors c'est qu'on a volontairement, on t'a volontairement rattrapé. Ah ouais.
Ils sont trop forts. Grand col ferré, toujours aussi beau. J'ai pris cher, mais je crois que je suis pas le seul. Le Grand Combin dans l'axe. Le Mont Vélan à sa droite. Le col, Grand col ferré. Le massif du Mont Blanc. Et je sais toujours pas quels sont ses sommets. C'est fou, non? Petite pause et descente. Il est 15h, il est 15h30 exactement. Let's go to la Foulie. Ces lunettes, tu te demandes pourquoi je les ai encore alors qu'en théorie, je les ai perdues sur le trail du Grand Saint-Jacques. Eh bien non, ce n'est pas que je les avais mal rangées et que je les ai retrouvées par le plus grand des hasards. Ce n'est pas que quelqu'un les a retrouvées sur le trail du Grand Saint-Jacques et qui me les aurait envoyées, pas du tout. Celles-ci, elles sont réellement perdues. Je pense qu'elles m'ont été dérobées, ça fait du bien de penser ça pour l'ego, par quelques aficionados fétichistes. Non, c'est beaucoup plus simple. Je suis retourné dans le magasin où j'avais acheté leur consoeur en 2018 et là j'ai demandé au vendeur s'il avait encore ce type de lunettes. Il m'a dit bien sûr, ce modèle, on l'a encore, on l'a très peu vendu, monsieur, très peu. Il nous en reste 5 ou 6. J'ai été à la fois ravi et contrarié. Ravi parce que je me suis dit, tiens, je vais pouvoir racheter cette paire qui me plaisait tant. Et contrarié parce que je me suis dit, s'ils les ont pas vendus, c'est vraiment que j'ai des goûts de... J'ai pas de goût, quoi. Ma parole, pourtant, elles sont vraiment de top classe. Faut impérativement que je me force à courir ces descentes. Les muscles n'ont pas envie. Ils n'ont pas compris que c'était qu'on avait changé d'effort. Parce qu'après, une fois arrivé à l'Apple, pour aller à la Foulie, c'est plus aussi. C'est un petit balcon. Il y a pas mal de relances. Ah bah tiens alors. Et ça va être encore plus difficile pour prendre du temps. Ou ne pas en perdre. On n'a pas l'impression là, mais je suis en train de gagner du temps dans la descente là. J'ai autant d'énergie qu'une carotte vapeur. Mais Émilie et Yves m'ont envoyé un banesto spécial. Banesto céréales. Je vais le manger et j'espère que ça va me redonner des forces. Parce que là les jambes elles veulent pas. Elles ne veulent pas. François qui lui aussi a un dossard dédicacé. Mais attention, c'est pas François Daen, c'est Royal Bee. François Daen, c'est mieux quand même. Ouais, les plus beaux mollets plus gros de que Zach l'UTM. Miller. Ouais, ah bah oui, bah ouais, magnifique. Apparemment, il fonctionne mieux que les miens. C'est pas fini. Putain, c'est pas fini. C'est très solide. Et le dodo, ça va être dur. Bonne descente, François. Merci, toi aussi. Et continue à nous régaler. Ok. Et je vous rappelle que je dois gagner du temps dans cette descente. Je suis totalement... Ah mais j'ai pas encore mangé le panesto d'Emilie. Zut. Je vais le manger. C'est beau ces glaciers là. Ouais, c'est joli. C'est beau ces glaciers, il manque qu'un truc. C'est la patate. Je sais pas ce que t'en penses, Sébastien. Mais... C'est ce qui manque. Ouais. Patate. Sans patate. J'ai la grosse patate. J'ai la grosse patate. J'ai la grosse patate. Patate. J'ai la grosse patate. Patate. J'ai la grosse patate. Au volant de mon Ford Raptor, mes remords, je les tords, je me sens plus fort, je me sens plus fini les censures, plus de censure, je me sens plus en sursis, je suis tellement sûr. Au volant de mon Ford Raptor, mes remords, je les tords, je me sens plus fort, je me sens plus fini les censures, plus de censure, je me sens plus en sursis, je suis tellement sûr. Je rappe hardcore et à cri que je veux un Ford Raptor, dernier cri, crissement qui t'arrache les tympans, coup de volant violent pour éviter les passants. Pas de ça avec moi, pas de sang, pas de sentiment. Je suis un dominant, c'est l'objet signe des tout-puissants. Pour faire tomber les filles comme des dominos, sans avoir à bosser les abdominaux.
Me dis pas que c'est minable, c'est mon rêve de minot. C'est de la mécanique qui sent le lingot. Pas comme ton Lego, ça fait vibrer l'ego. Et tu sais bien comme moi qu'elles aiment tout ce qui est gros. Au volant de mon Ford Raptor, mes remords je les tords. Je me sens plus fort, je me sens plus fini les censures, plus de censure. Je me sens plus en sursis, je suis tellement sûr. Au volant de mon Ford Raptor, mes remords je les tords. Je me sens plus fort, je me sens plus fini les censures, plus de censure. Je me sens plus en sursis, je suis tellement sûr. Un Raptor c'est increvable et Padre il va crever. L'héritage je vais le chez tout, pour lui je vais lâcher tout. Je l'achète tout, je l'achète à LA. Je vais rien me refuser comme un vol en fusée. En plus de donner l'heure comme une Rolex. Il roule souple comme les hanches Selena Gomez. Sur le Sunset Boulevard, je me gare, ça aiguise les regards, attise les renards, je suis même pas un Renoir mais je me prends pour Tyson. J'ai qu'ils ont une haute estime de ma personne. Je suis un pur salaud mais je pue le fric, ça me rend sympathique. Allez casse-toi avec ton pauvre pouce-pouce. Que ça doit faire 2 pouces et qu'un pneu de Raptor ça fait 17 pouces. J'ai la grosse patate. Au volant de mon Ford Raptor, mes remords je les tords. Je me sens plus fort, je me sens plus fini les censures, plus de censure. Je me sens plus en sursis, je suis tellement sûr. Au volant de mon Ford Raptor, mes remords je les tords. Je me sens plus fort, je me sens plus fini les censures, plus de censure. Je me sens plus en sursis, je suis tellement sûr. Tu veux changer de bord, bébé, allez monte dans mon Ford Raptor. Dedans y'a du son qui brille l'oreille, ça parle de meuf dans un pick-up. Avec un mec à la manette, vieux cliché du temps des cassettes. Ça fait toujours recette, rien de nouveau sous le seum. Habille-toi légère, même si c'est climatisé. Et pour le reste je gère, je veux pas t'impressionner. Mais sache que chez moi y'a pas que la caisse qui est surdimensionnée. Ce son, il s'appelle Surdimensionné. et il sera en téléchargement gratuit sur le site royalbâtard.com avec tous les autres morceaux de l'album. Super pouvoir du son. Non, ils dorment où ils peuvent. Ils partent sans matos pour dormir, hein. Ils traversent, ils font les trucs de nuit. Ils doivent avoir des techniques pour dormir un quart d'heure qui fonctionnent. Mais bref, ça m'intéresse pas. Si je fais un truc, en fait, je veux voir. Allez. Et Sébastien, qui court très bien, qui est arrivé avant moi. Et bienvenue à Franck et Sébastien qui nous viennent de France. 112 km parcourus, plus que 60, 24 finishers qui sont arrivés à Chamonix, dont 2 au-dessous de 20 heures. Jim Wormsley et Zach Miller. Troisième. Garivier. Non. Aïe. Et Blanchard? Non. Quatrième. Germain, oui, Germain. On me l'a dit à Arnouva. Merci. Bienvenue. Ravitaillez-vous dans le meilleur ravitaillement de l'UTMB. Ah, tout le monde dit ça. Thierry et Ingrid, regardez avec attention. Qu'est-ce qu'il y a comme objet remarquable? Il y a un sac à raclette double, un peu caché par le dessus. Voilà, il est là. Voilà. Parce qu'Ingrid et Thierry, là, ils m'ont sorti ça au refuge Aniel. Ça s'appelle un four à raclette. Ah bon? Non, mais dans lui, il y avait écrit sac à raclette. Ma parole. Et du coup, il m'a fait. C'est génial, quoi. C'est génial. Sandwich avec le fromage et tout. C'était super. Merci Ingrid, merci Thierry. Avec le sac à raclette portatif, donc tu peux faire de la raclette en toute saison de partout. Est-ce que vous avez une poubelle, s'il vous plaît? On sait pas. On sait pas parce qu'on n'est pas du refuge. On attend 12h30 pour. Je suis en train de chercher. Voilà, ton petit sandwich, tu l'ouvres. Et là, Thierry arrive avec la meule. Quand on était à Bayonne. Voilà. Ouais, il y a plein de chocolat. Oh, que c'est beau, c'est magnifique. Merci Thierry, mais c'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. Alors Thierry, ça le fait non?
Merci pour tout. Prochaine étape, la tarte. Prochaine étape, la tarte au... Faut y aller. Ils m'ont gâté. J'ai dit tout à l'heure à Sébastien, ouais, je reste 10 minutes, je pars. Finalement, je suis resté plus longtemps, il est 37. Merci. 37, pas bien. Allez, c'est parti, il faut courir là. Ça commence ici. Il faut courir et je le prouve. Alors, regardez ça comme c'est beau. Cette paroi là avec cette grande trace blanche. Moi j'ai dit que je courais, il faut courir. Je me suis jamais retrouvé ici avec autant de monde. Je sais pas ce qui se passe. Cette transition là entre le chemin qui suit le torrent et la montée vers Champé que l'on voit. En fait, on voit des bâtiments en hauteur sous le pic qui est plein centre. C'est Champé, il faut monter là. Eh bien, elle est, comment dirais-je, elle m'a cassé les pattes. Pas celle de François qui court et qui a mes temps de l'année dernière. L'année dernière, je suis arrivé à Champé à 20h48. Quand tu penses que l'année dernière, j'ai eu mal au genou très tôt, je sais plus quand, mais je me suis même demandé si j'arriverai au bout avec cette douleur. J'ai couru dans les descentes en ayant mal. Cette année, j'ai rien, je suis pas capable. Je suis pas capable, je ne suis pas capable. J'ai aucune excuse. Heureusement que j'ai mangé le Banesto d'Emilie et Yves. Sinon, qu'est-ce que ça serait? Primo, je vais arriver avant 20h48. Si c'est 20h47, je prends, c'est bon pour le moral. Deuxio, je vais arriver avant la nuit parce que j'ai pas préparé ma frontale. Il a gagné 2 fois, je crois. Regardez comme c'est beau. Je crois que je l'ai photographié en 2019 celui-là. Avec la fourchette et le couteau. Avec François, il semblerait qu'on soit à un quart d'heure, 20 minutes. 19h58. Petite victoire, 19h58. Oh, c'est cool de voir Champé avec la lumière du jour. Trop content. Je suis trop content. Champé. Champé la base. Je la cherche. Je la cherche. Où est-elle? Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Elle est là. Hello. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Encore, ouais. Elle est là. Elle est là, la tarte. C'est toujours, je me bats toujours pour elle. Merci. Une démonstration. Regardez le geste, la technique. Et voilà. Et là, les gens passent et ils en prennent. Regardez. C'est international, hein, je veux dire, c'est dans toutes les langues la tarte aux myrtilles. Hein. C'est incroyable. Bon, en même temps, t'es français, Jean-Luc. International, pas trop, pas tant que ça. Franco-suisse, quoi. Ouais. Elle est très bonne. Jean-Luc a dit qu'elle était très bonne. Je quitte Champé, mais regardez, il fait jour. C'est incroyable, il fait encore jour. Bon, j'ai quand même lâché 30 minutes. Mais il paraît que l'année dernière, c'est ce que m'a dit François qui est parti depuis un moment. J'avais lâché 1 heure, donc... Merci, bonne soirée. Allez, c'est parti. Voyez, on va se battre pour aller à Trian. Et essayer de profiter de cette première section de la nuit où, en théorie, peut-être que
j'aurai pas sommeil avant minuit. Quand j'ai fait Chamonix-Zermatt, j'ai adoré, donc j'en parle. Je suis arrivé à Champé-là. Champélac. Je sais plus, Champélac. Je sais plus à quelle heure exactement, mais il faisait bien plus jour. Peut-être 16h, je crois, 16h. Et j'ai dit, j'aimerais bien pour l'UTMB être à Champé à 18h. Bon, je suis arrivé à 19h58. J'ai juste 1h58 de retard. C'est pas beaucoup, ça se rattrape. Alors, cette montée de bovine, c'est quoi les nouvelles? Sont-elles bonnes? Sont-elles mauvaises? Pour les trucs, c'est que ma deuxième batterie de Stutz de frontal m'a fait le coup de la Wichi. Je désespère pas de pouvoir l'utiliser, mais là, j'ai pas réussi. Là. Donc j'ai remis celle d'hier, qui est pleine à moitié ou vide à moitié, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. Là je suis en éclairage, j'irai pas plus loin. Je vais éclairer très peu ce soir. Et puis évidemment j'ai sommeil. Comme j'ai jamais eu sommeil sur cette course. J'ai fait 15 minutes. Après là j'ai marché. Je sais même si c'est marché. J'ai slalomé. C'est voilà. Là ça va un peu mieux, c'est pour ça que je vais éclairer la cam. Mais je vais l'éteindre. Si jamais je la rallume pas, ben c'est la fin de la vidéo, c'est que je me serai endormi quelque part. On n'est pas loin de la fin de la bosse, de la giette. Ce petit problème de batterie cachait en réalité un grand problème de batterie concernant non pas une lampe frontale, mais mon van. Il n'y a pas de coïncidence, c'était un avertissement. Mais bon, rassurez-vous, contrairement à celle de mon véhicule, cette batterie de frontale n'a pas pris feu. Une batterie de frontale qui prend feu, en même temps, ça fait toujours de la lumière dans la nuit, donc finalement, il y a une sorte de cohérence, vous voyez. Alors qu'une batterie de véhicule qui prend feu, ça sert à rien. À part cramer le véhicule, je veux dire, ça sert strictement à rien, ça t'éclaire pas plus. C'est un truc à finir façon Jeanne d'Arc. Rest in peace, 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 rest in peace. La jette avec sa poutre très basse. C'est une petite protection, là, il faut se baisser et faire attention. Bonsoir. C'est reparti pour les descentes. C'est très dur, ça s'est cassé comme ça. Voilà, je vois rien. Je vois rien, il faut quand même que j'allume. Ok. Direction Triangle. 660 de débrun pour 5 km. Je suis en train de m'endormir dans la descente comme sur la 30, donc il n'y en a rien. Pareil, ça ne passe pas, ça passe pas. Ça ne passe pas, c'est le truc qui sera venu perturber cette UTMB numéro 4. Parce qu'avoir sommeil, oui, j'ai toujours eu sommeil la seconde nuit, parfois même un peu la première, mais là à ce point là, et puis surtout ça ne part pas quoi. Ça ne part pas, ça ne part pas. Il faut que je me sois super concentré. Je me demande finalement si je vais pas dormir 3 heures. Je vais voir où est la barrière horaire. Je dors 3 heures, c'est à peu près un cycle. Et puis j'arrive à 11 heures demain. Mais voilà quoi. Parce que là...
Là, je ne descends pas ce que je descendais avec un genou douloureux ou sans. Je n'arrive pas. On dort. 1000 excuses. J'avais promis de raconter pendant cette seconde nuit l'histoire de la première ascension du Cervin et de son dénouement tragique. Mais le problème, c'est que je suis incapable de faire plus de 2 choses à la fois. Et là, il aurait fallu dormir, marcher et raconter l'histoire du Cervin. C'est impossible. Alors, voilà ce que je vous propose. Puisqu'il me reste à monter les derniers épisodes de la traversée Chamonix-Zermatt, dans le dernier épisode, eh bien, je vous raconterai l'histoire de la première ascension du Cervin et de son dénouement tragique. Oui, je fais des petits apartés comme ça pour que vous aussi, vous ne vous endormiez pas pendant cette seconde nuit. C'est sympa. Ironie du sort, j'arrive à Trian, ou presque. Et ça y est, le cerveau s'est remis en mode... en mode jour. Ouais, pas tellement, puis je trouve pas les mots. Mais en tout cas, j'ai plus cette sensation permanente de sommeil. C'est ma plus belle expérience de somnolence trail. Allez, bravo. Allez, Franck. Dans une des descentes les plus rugueuses, merci, de l'UTMB. Alors ça m'intéresse pas de manger, ça m'intéresse pas de boire. Ce qui m'intéresse, c'est de dormir. Bon, j'ai souvent buté, je suis jamais tombé. Ça qui est beau. La chance, ça existe. Il doit être 2 heures, je sais pas exactement. De toute manière, je suis en roue libre là. 30 minutes de dodo, petit bouillon, de l'eau. Et quoi? Un bonnet peu saillant. Et comme je suis réveillé, je vais essayer de bourriner. Voilà, de bourriner, c'est le but. Quand tu es réveillé, il faut essayer de bourriner. J'espère que ça va durer, j'espère que j'ai 4 heures devant moi, quoi, avant de repiquer du nez. Toujours aussi raide, cette montée de Catogne. Je pense qu'on pourrait la qualifier de mur. Ouais. Je viens de réaliser qu'en fait, je suis en train de créer un nouveau sport. C'est pas le trail, c'est le dodo trail. Ça n'a rien à voir avec le trail somnolence. Non, non, le dodo trail, c'est que dès que tu as sommeil, tu te mets dans un coin, tu fermes les yeux et tu dors. C'est bien, on y prend goût. Voilà, je redors à nouveau. Je dors en montant. C'est hallucinant. Hallucinant. Je sais pas à quelle heure je vais arriver. Mais jamais, j'ai jamais eu ça. Jamais. Jamais. Je m'en débarrasse pas. On arrive au Tsep. Le Tsep, c'est bien parce qu'il y a un feu. Bon, il y en avait un aussi à la Giette. Tu mets là, hop, tu dors. Ouf. Ah ouais. Il y en a qui ont des hallucinations. Moi je fais des rêves. C'est génial. Alors c'est le moment, vu l'heure, le moment idéal pour rendre compte de ma spéciale préparation à cette UTMB 2023. Préparation que je ne recommande à personne, bien sûr. Enjoy. Je veux lui dire que la terre, elle est pourrie de chiens dents, que les sauterelles vont tout manger et qu'il pleut jamais au romarin. Tais-toi, tais-toi. Dis-lui au contraire que l'île authentique, c'est formidable, que la pluie ne lui fera jamais faute et qu'il doit commencer tout de suite ses vastes projets. Rappelle-toi que dans la tête des gens, c'est toujours beaucoup plus facile de labourer à la descente qu'à la montée. Alors pousse-le du côté qui va tomber.
À ce moment de la vidéo, tu te dis, mais putain, ce mec, il est énorme, il va faire l'UTMB en 45 heures, il va seulement passer 2 nuits, au mieux il fait une DNF. Alors quel est son secret pour avoir la grosse patate? Eh bien, je vais te le dire, c'est très simple. Tout d'abord, tu vas en Bretagne. La Bretagne, c'est plat, la Bretagne, c'est beau, la Bretagne, c'est frais, et tu fais 5 séances de traction. Tu peux voir une sortie qui s'appelle Walgot Trail, Walgot Excalibur Trail sur ma chaîne. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'acclimater en montagne, tu vas faire Chamonix-Zermatt. Ouais, parce que je fais pas de week-end choc, je fais des semaines choc de 5 jours. Toujours 5, c'est un chiffre clé. Chamonix-Zermatt, tu peux aussi le voir sur ma chaîne, c'est génial. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas fini. Il faut t'affûter. Pour t'affûter, tu fais quoi? Tu pars 5 jours, toujours 5. Et tu fais un grand tour dans le Kéra. Ouais, un grand tour dans le Kéra. C'est très important ça, pour découvrir la beauté de la nature sauvage. Parce que sur l'UTMB, putain, il y a du monde quand même, faut le dire. C'est pas si sauvage que ça. Et ça fait du bien, c'est pour le mental, très important le mental. Dernière étape de l'entraînement, l'affûtage, c'est très important. 5 jours dans le Kéra. Oui, j'ai quitté le torrent parce que j'étais obligé de parler fort. Du coup, ça donnait l'impression que j'étais trop enthousiaste ou hystérique. C'est peut-être la réalité, mais bon, vous n'avez pas le savoir. Ouais. Alors, l'affûtage au Kéra, c'est quoi? 5 sorties et au retour de chaque sortie, frigothérapie. La frigothérapie, c'est très simple. Baignade dans les torrents glaciaires et dégustation de glace. Le tout toujours vers les -5, -7 degrés, c'est très important. Non, la frigothérapie n'a rien à voir avec la cryothérapie. La cryothérapie, c'est nul. Il n'y a ni le torrent glaciaire et surtout, il n'y a ni la glace. On est dans la partie technique de la descente. L'endroit, faut pas se casser la gueule sur la gauche. J'ai testé un truc qui est pas mal. Je me suis auto-baffé 2 sur chaque joue. Ah ben ça réveille. Vive l'autobaf. Pardon, excusez-moi. Merci. Ah, c'est bien l'autobaf. Voilà ce que je descends à moitié endormi. Faire des pauses fréquentes. C'est comme des bouffées de sommeil là, qui viennent et t'es plus tout à fait conscient pour t'en débarrasser. Très spécial ce final du TMB. Je te souhaite même pas mon pire ennemi, tu vois. Ouais, je suis con. J'ai pas d'ennemi, enfin pas que je sache. Waouh, de la lumière. Je suis pas au niveau. Je suis pas au niveau sommeil. Je peux pas. Enfin, je veux dire, c'est. Moi aussi, je suis à fleur de peau. Il y a des premiers atouts. En général, Valorcine, je m'y suis jamais arrêté. J'ai juste rechargé une flasque et je suis reparti. Et là, c'est pas possible. Je vais encore dormir, mais cette fois sur un lit de camp, pas dans une descente ou une montée. Après cet énième dodo, on va à la Flégère. C'est parti. Direction le fameux col des montées. Ah, il fait froid. J'ai quitté à 5h20 Valorcine et en fait j'ai eu la chance de discuter avec un monsieur qui justement étudie les questions du sommeil et sa réponse c'est quand tu as sommeil tu dors. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois et c'est ce que je viens de refaire. Je quitte Valorcine, je me sens tout flamme. Je commence à courir le col des montées, je me dis c'est la première fois que je vais le courir. Et en plus je vais pas m'endormir. Tu parles. 5 minutes après, je suis encore en train de somnoler. Voilà. Donc mon seul espoir comme chaque année, c'est le soleil quoi.
le lever du soleil. J'aurais dormi tout le temps. J'aurais fait un final UTMB là, en dormant. Bon, sauf la partie là, je pense que quand je serai au col des montées, le soleil va se lever. Donc après, la variante, ah bien voilà, il y a un monsieur qui dort juste là. Il a bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, si je m'écoute, moi je dors. Hein. Je fais mes 6 heures. Hein. Et je finis pas l'UTMB. J'ai eu un coup de rage là. Ça allait un tout petit peu mieux. Et j'ai décidé de lâcher un peu là. Et au moment où je m'élance, il y avait 2 trailers. Je fais merde. Mais pas pour le chemin, pas pour... Et merde de somnoler autant quoi. Alors là, on fait cette nouvelle fin, qui n'est pas une nouvelle fin. Ok. Allez Franck. Merci. Puisque j'ai l'impression que c'est la même que celle de 2018. Et pourquoi on passe pas par la Touvent? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Et je dois avoir des propriétés privées et ils n'ont pas eu l'autorisation pour passer par là. Ben c'est sûr que à force d'avoir passé mon temps à somnoler, ben j'ai de la jambe. J'ai de la jambe pas à revendre, mais j'ai de la jambe pour le final. Tiens là, la verte avec le dru. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien. Au fond la vallée avec le... Voilà, ce qui me réveille en fait c'est ça. Le lever du soleil. Là le col est monté. Ça a été carnage, carnage. Carnage, j'ai pas fait un pas sans somnoler. Et pas pareil que les autres fois, où les autres fois je décide de fermer les yeux et de marcher droit en mettant des bâtons. Là non, je tombais. Pouf! Sommeil. On a fini de grimper la petite montée. Et là, on va se taper un chemin riche en racines et en cailloux. Voilà, alors si vous n'aimez pas, sachez que c'est ça la fin. Alors ce chemin il descend, puis après on va le quitter. Je sais plus s'il y a une transition ou pas, pour prendre la montée qui mène à la Flégère. Comme quoi ça sert hein, de dormir tout en marchant. Bon, t'avances pas pendant un moment, mais à la fin t'as de l'énergie. J'aurais préféré l'inverse. Il y a entre les arbres le Mont Blanc avec les premiers rayons de soleil. Mont Blanc, Mont Maudit, Aiguille du Midi. Là on le voit encore mieux. Je vais passer là, t'embête pas, merci.
Pardon, excusez-moi. Merci. Merci. Voilà, quand je vous dis que c'est plein de cailloux et de racines, je mens pas. Ce passage, il est très beau. Dommage que je sois en petit angle, mais il est très beau ce passage. Ouais, fini la descente, on monte sur la Flégère. Donc c'est ça dont je me souvenais. On prend une courte côte en différentes parties, hein, c'est pas qu'une seule pente. Et puis après on a cette transition pour récupérer le chemin qui lui va monter droit sur la Flégère. Monter pour aller à la Flégère avant de récupérer peut-être la piste de ski. Sans doute on va voir par le bas, oui je pense que c'est ça, je vois des trailers tout là-haut. C'est ça. On va sortir de ce sous-bois. Alors cette montée c'est comme la descente, hein, mais dans l'autre sens de la racine du caillou. Allez, piste de ski. Les grandes joasses. On arrive à la Flégère. La Flégère. Bonjour. Personne s'arrête à la Flégère. Non. On s'arrête. Bonjour. Bonjour. Let's go. Ah ouais, je voulais dire que je regrette nullement ma méthode d'entraînement. C'est pas sa faute. Super méthode en plus où tu dors la nuit. La Floria. Buvette avec une vue imprenable sur le massif du Mont Blanc. On est très près de Chamonix. J'entends de l'arrivée. Allez, bravo! Super!
Pas ouvert. Allez, viens là. On le finit ensemble. On va passer sous la barre des 39. D'accord? On se redonne la main là-bas. Ok? Regarde le monsieur, c'est plus dur, il porte son enfant. Toi, c'est plus facile. Merci. Bonjour. Vas-y, passe devant. Allez. Super, lâche les chevaux, vas-y. Tu peux courir plus vite, vas-y, vas-y. Super, comme ça, je suis dans l'écran. Si. Tu m'attends pour franchir la ligne d'arrivée. Allez, viens, viens. Bien sûr que non, je regrette pas ma méthode d'entraînement. Jamais, jamais, c'est la meilleure.